Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai voulu faire un débrief à froid du match qui a opposé le El Ali à la jeunesse sportive de Kabylie hier. Mais je me suis dit que non, ça ne valait pas la peine parce que maintenant il faut se projeter sur l'avenir. Ce qui est plus important, c'est le match qui arrive, c'est le match de vendredi contre les Young Africans. Il faut oublier la défaite d'hier. Mais toujours est-il que les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie sont là en train de vouloir chercher le bouc émissaire. Oui, c'est la faute à un tel, c'est la faute de tel. Il faut ramener des latéraux, il faut ramener vraiment des actions, il faut ramener des milieux de terrain. Non, ce n'est plus le moment de recruter. Maintenant, c'est le moment de jouer, franchement. Et puis, il faut accepter la défaite. La faute revient au Al Ali hier. C'est eux qui étaient très forts. Donc, c'est leur faute. Ils étaient très forts, ils étaient au-dessus. Ils ont gagné la jeunesse sportive de Kabylie. Donc, franchement, on doit accepter la défaite et puis continuer. Et puis, partout, au foot, il y a la défaite. Hier, par exemple, le FC Barcelone a rossé l'Atlético Bilbao 4-0. Il n'y a pas de honte dedans. Liverpool s'est fait accrocher sur son propre terrain à Anfield par 3-0. Ça arrive. Donc, c'est le football. Il faut se relever et puis regarder vers devant. C'est pourquoi je mets en haut, au-dessus de moi ici, le tableau. Voilà, le classement dans ce groupe B là. Et puis dans ce groupe B là, on savait depuis le tirage au sort que l'équipe qui allait être qualifiée, c'est le Al Ali d'Égypte. Eux là, ils sont au-dessus de tout le monde, ils vont se qualifier. Et maintenant, la deuxième place, ça va se disputer entre les trois mousquetaires là. C'est la jeunesse sportive de Kabylie, l'AS FAR et les Young Africans. Donc voilà, ils sont intouchables chez eux. Et puis c'est le sort qui va arriver à tout le monde. Je suis parti regarder le match des Young Africans avec les AS FAR. Ils ne feront rien au Caire. Et aussi, c'est le même sort qui les attend. Parce que là-bas, à domicile au Caire, hein, le El Ali va marcher sur tout le monde. Alors, si tu veux les piéger, ça va être à l'extérieur. Donc maintenant, le match d'hier, là, c'est à oublier. Je ne reviens plus sur ce match-là. Je ne vais pas parler de cela. Donc, il faut que les gens arrêtent sur les panels de parler de ce match-là et puis de chercher un bouc émissaire. C'est la faute à personne. C'est la faute au El Ali. Ils étaient très forts, plus forts que la jeunesse sportive de Kabylie et ils ont remporté leur match. On parle d'une équipe qui, a 2 mois, ils jouaient en Coupe du Monde des clubs. Ils faisaient partie des 32 clubs les plus forts de la planète. Ils étaient là-bas, ils ont joué. On parle aussi de El Ali, d'un club qui est vraiment représenté dans l'équipe nationale d'Égypte. Hier, par exemple, les joueurs qui étaient aliens du côté de El Ali, il y avait déjà 6 qui sont des joueurs et puis presque titulaires de l'équipe A d'Égypte. Le gardien, il y avait Ani, il y avait Koka, il y avait Trezeguet, il y avait Zizou, et puis il y avait aussi Marwan, il y avait des joueurs. Ils avaient que des internationaux. Donc voilà, l'équipe d'Égypte, c'est ça. À la limite, la GSK a joué contre l'équipe d'Égypte. Il y a ce groupe-là, de El Ali, là, plus de la moitié, c'est des internationaux. On prend les joueurs de Zamalek, on complète quelques joueurs de Pyramide, et puis Mohamed Salah vient les trouver. C'est ça l'équipe d'Égypte. Dans un mois, ils peuvent gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ces joueurs que vous avez vus hier. Voilà. Et puis, dans quelques mois, ils vont tous aller au mondial. C'est des joueurs de très haut niveau. C'est pas le même niveau. L'écart entre le El Ali et la jeunesse sportive de Kabylie est vraiment un écart qui est abyssal. Il faut accepter cela. Et puis, franchement, on continue. La GSK doit se relever, on regarde vers devant. Et puis, on a joué contre Zizou, contre Trezeguet. Trezeguet, c'est pas l'ami de quelqu'un. Trezeguet, c'est des joueurs de Aston Villa dont on parle là. Il était en première ligue. C'est pas n'importe qui. Donc, vraiment, il y avait un écart. Il faut accepter. Parfois, c'est ça le football. On accepte que, oh non, l'autre est plus fort. Et puis, vraiment, on répare ses erreurs et on continue. Ce que la GSK doit faire maintenant, c'est de tirer les leçons par rapport à ce match. On ne revient pas encore sur ce match. C'est fini. Maintenant, il faut aller chercher la qualification en regardant devant. Donc, vendredi contre les Young Africans. J'ai vu leur match. Ça, c'est la catégorie de la GSK. Si le vendredi, ils ne font rien contre les Young Africans, c'est là où moi-même, je viendrai complètement les dézinguer. Donc, franchement, il faut oublier ce match-là. Ne parlons plus de El Ali. Ce n'est pas la même catégorie. C'est comme si nous sommes dans un combat de boxe. On prend un gars de 100 kilos et on lui donne un mec de 60 kilos. On dit que boxer. C'est ça qui est là. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est deux équipes qui n'ont pas le même niveau. C'est vrai que la GSK, c'est un très grand club en Afrique. Ils ont aussi un passif, mais depuis, franchement, l'écart s'est creusé. Le El Ali est tout puissant. Ils sont trop forts. Donc, on respecte leur ranking. Ils ont une carte de visite. Et puis, dans cette poule-là, c'est eux qui vont se qualifier, seront les premiers. Et puis, bon, la deuxième place va se disputer entre les 3 autres. Donc, la GSK doit se concentrer sur ces 2 principaux adversaires. C'est les Young Africans et l'AS FAR. Et il faut déjà commencer par gagner le match de vendredi. C'est ce match-là qu'il faut voir. Donc, on oublie les polémiques à Tizi Ouzou. Non, il faut ramener un latéral. Il faut faire ceci au président. Non, pardon. Ça va venir miner encore l'équipe. Il faut accepter que le Al Ali a été très fort. On a vu. Donc, si on veut la vérité, si on suit bien le football, la logique, ça veut que cette équipe-là marche sur la jeunesse sportive de Kabylie. Voilà. Donc, l'effort que la GSK doit faire, ça serait déjà de réduire maintenant l'écart au match retour. Voilà. Si au match retour, face à cette équipe de El Ali, là, si tu réussis à avoir un nul, on va applaudir. Ça va déjà, c'est que tu as réduit l'écart, tu as compris la leçon. Mais il ne faut pas se prendre la tête. Voilà. Donc, le match d'hier, là, franchement, je ne voyais pas
comment est-ce que la GSK pouvait s'en sortir, hein? Peut-être déjà un nul allait être un exploit. Mais bon, une défaite, c'est pas que l'équipe a démérité. Donc maintenant, il faut se concentrer. Le plus important, vous voyez, le classement est au-dessus de moi. La GSK est dernière. Il faut gagner absolument le vendredi pour rétablir l'équilibre dans ce groupe. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut faire focus sur les Young Africans. J'ai vu leur match hier, ils ont gagné par 1-0. Bon, ils sont à la deuxième place, hein, mais c'est pas quand même une équipe qui fait tellement peur comme El Ali. Et j'ai dit déjà dans ma vidéo qu'ils sont forts, mais à domicile, ils sont forts chez eux, mais loin de leur base, tu peux les faire tomber. Et je pense que Hossein Aït Ahmed, il y aura la pression et ils vont tomber. Et franchement, la GSK va commencer véritablement sa compétition à partir de vendredi. Et moi, j'en suis conscient. Donc ça, c'est le niveau, ils doivent jouer. Mais si on va se focaliser sur le match d'hier là, pour détruire tout ce qui a été fait, ça c'est faux. Voilà, vous connaissez quand même le football, vous regardez le El Ali ici, franchement, c'est pas les mêmes niveaux. Donc on va voir comment l'équipe va réagir face aux Young Africans et puis préparer ensuite le match contre l'AS FAR. Donc voilà, rien n'est encore perdu. C'est perdu contre le Al Ali d'Égypte, mais ce qui est sûr, tout le monde va perdre là-bas. Donc il faut qu'on se calme. Il ne faut surtout pas perdre contre les deux autres. Il faut absolument gagner pour essayer d'aller chercher cette deuxième place-là. Et c'est faisable. Et moi, j'ai confiance. Donc, il faut que les gens arrêtent un peu de chercher le bouc émissaire. Non, tel joueur, ça a été la faute de tel joueur, ça a été la faute du coach, ça a été la faute du président, ça a été... Non, mais il faut qu'on arrête avec ça. Voilà, quand on a la défaite, il faut savoir rester humble. On essaie de réparer les erreurs, on tire les leçons, on travaille et on repart de l'avant. Toutes les équipes du monde perdre. Voilà, il n'y a pas que la GSK. Et perdre devant une équipe comme le Al Ali, à part 4-1, je ne vois pas la honte qu'il y a là-dedans. C'est un match de football. Voilà. Et en plus, ils se sont très bien comportés. À un moment du match, ils sont revenus à 2-1. Le match était très bon. Voilà. Et ils cherchaient absolument à faire un match nul. Et donc, ils ont laissé assez d'espace derrière. Et puis bon, ils ont l'expérience. Ils ont exploité. Et ça donnait le score qu'on a vu hier là. Voilà. Ça pouvait être plus. Ça pouvait être plus. Mais là, ils sont sortis par 4-1. Ça va quand même parce que hier seulement un gars comme Trezeguet, lui, il pouvait même marquer un quadruplé. Il pouvait marquer 4 buts. Il frappe la transversale. Il avait des occasions à l'appel. Donc voilà, il faut tirer les leçons de ce match-là, se relever et puis rebondir très vite. Donc voilà, on est là, on croit en la GSK. La GSK va réagir et de la plus belle des manières le vendredi. Il va falloir qu'on transforme ce stade-là en un chaudron comme hier là-bas au Cairo Stadium. Les supporters doivent venir. C'est le moment où l'équipe a besoin de ses supporters. Et je sais que mes gars vont frapper. Ils vont frapper très fort. Donc on fait confiance à Zinbouer, on fait confiance à nos joueurs. Nous les soutenons. Et nous espérons qu'ils vont réagir le vendredi pour rétablir un peu l'équilibre dans le classement que vous voyez en haut et peut-être aussi pour redonner la confiance à leurs supporters. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis bon, dans les prochaines vidéos, ça va être uniquement GSK Young Africans, GSK Young Africans jusqu'au jour J qui sera le vendredi. Big up à tous!